Dans les premières heures du 25 décembre 2025, un repli stratégique des troupes du M23 a été observé dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Des colonnes de combattants en provenance des Bangui se sont repliées vers la colline de Luanga, puis vers Kigongo, un point élevé dominant de la ville d'Ouvira, après une série de frappes intensives des forces armées de la République démocratique du Congo et des Ouazalendo. Ce retrait survient suite à une pression militaire considérable exercée par les FARDC et les Ouazalendo qui ont intensifié leurs attaques sur les positions du M23. À 8 heures du matin, une frappe aérienne des FARDC a frappé la colline de Luanga où plusieurs combattants du M23 étaient positionnés. Selon les informations provenant de la zone, plusieurs membres du M23 ainsi que leurs alliés ont été neutralisés, tandis que d'autres ont été capturés par les forces gouvernementales et les Ouazalendo. Les résultats de ces frappes ont été qualifiés de dévastateurs pour les positions rebelles. Dans la foulée, les villages de Makobola 1 et plusieurs localités avoisinantes situées près de la ville d'Ouvira ont été placés sous le contrôle total des FARDC et des Ouazalendo. Toutefois, des sources sur le terrain indiquent que ces changements de contrôle pourraient ne pas résulter d'un affrontement direct, mais plutôt des retraits tactiques du M23 qui n'a pas opposé une résistance majeure. Les Ouazalendo ont pris le contrôle de la zone, tandis que les FARDC poursuivent leurs efforts pour sécuriser les localités voisines. Néanmoins, cette situation relativement calme pourrait être de courte durée. Des violents affrontements ont éclaté dans d'autres régions, notamment à Kalehe, dans les hauts plateaux de Bouchakou et Nguliro, où les forces du M23 et des Ouazalendo continuent de s'affronter. Ces zones situées près de la plantation de l'homme d'affaires et l'homme politique congolais Emebodi Sangara sont désormais des points chauds du conflit, avec une violence accrue qui alarme les observateurs. Les civils pris entre les différentes factions subissent les lourdes pertes et des déplacements massifs. Les témoignages recueillis rapportent une débandade de la population locale, avec de nombreuses familles fuyant les combats. Des militaires en déroute sont également signalés, ajoutant à la confusion générale sur le terrain. Parallèlement, au Nord Kivu, un autre développement important a eu lieu le 24 décembre 2025. 38 combattants Nyatura Wazalendo ont déposé leurs armes et se sont rendus aux forces de l'AFCM 23 dans la localité de Kirumbu, située à Bachali Mukoto, dans les territoires de Massissi. Ce groupe dirigé par les généraux autoproclamés Jean-Marie et Ignace a marqué un tournant dans les conflits. Cette reddition s'ajoute à d'autres cas similaires signalant un affaiblissement progressif de certaines milices rebelles sous le contrôle de l'AFCM 23. Malgré ces évolutions, les tensions restent vives, notamment autour de Makobola, Calais et Massissi. Ces affrontements alimentent l'incertitude quant à l'avenir immédiat dans l'est de la RDC. Les forces gouvernementales soutenues par les Ouazalendo poursuivent leur reconquête des zones stratégiques, mais la situation demeure volatile. De plus, les populations civiles restent prises au piège dans ces conflits de longue durée dont les souffrances sont exacerbées par l'inefficacité des négociations de paix et les appels internationaux pour la cessation des hostilités qui, jusqu'ici, n'ont pas produit des résultats tangibles.